Elle domine la ville de Nantes depuis la fin du 19e siècle. Joyau de l'art gothique, la cathédrale renaît de ses cendres. À l'intérieur, il ne reste que quelques échafaudages. Les ouvriers s'affairent aux finitions. La fin d'un premier chapitre majeur dans ce chantier colossal. L'édifice est quasiment prêt à enfin rouvrir ses portes. C'est une année très intense parce que, évidemment, on est dans l'année de la réouverture de la cathédrale. Donc il a fallu terminer l'ensemble des travaux pour la réouverture. Le compte à rebours, après 5 ans de gigantesques travaux, pour effacer les stigmates de cet incendie criminel. Le 18 juillet 2020, jour maudit en ces lieux, un bénévole met le feu au cœur de la cathédrale. Les flammes emportent avec elles certains des trésors du monument. L'orgue principal est détruit. Ces 5500 tuyaux libèrent du plomb et provoquent une pollution massive en brûlant. Il faudra 1 an pour tout nettoyer. Les compagnons brossent à l'aide d'un pinceau et ensuite à 10 cm de ce brossage, ils aspirent donc avec un aspirateur à très haute efficacité. Donc c'est un travail très minutieux, un travail très long parce que la cathédrale fait des milliers de mètres carrés. On a tout nettoyé, toutes les surfaces, toutes les élévations, tout. C'était un sacré boulot avec, je me souviens, 6 nacelles à l'intérieur, dont 2 de plus de 50 mètres. C'était un très gros chantier. Aujourd'hui, c'est incroyable parce que la cathédrale a retrouvé totalement sa blancheur. Et grâce donc effectivement à cette opération de dépollution, on a pu retirer non seulement la pollution au plomb, mais aussi tout le voile grisâtre dû à la combustion charbon de bois, à cause de l'incendie, des suies de l'incendie. Nous avons choisi de commencer par travailler sur les parties qui étaient non pas les plus endommagées, mais qui servaient à l'usage de l'édifice, c'est-à-dire les parties vraiment nécessaires pour le culte. Début 2023, près de 3 ans après l'incendie, c'est l'heure pour les tailleurs de pierre d'entrer en scène. J'ai enlevé les pierres qui étaient abîmées et puis je remplace par la même pierre, la pierre même origine quoi, de Dufour, avec les mêmes moulures, tout ça, pour refaire un pilier qui soit propre. C'est un peu comme une drogue, quand on commence dans les monuments historiques, après on ne peut plus faire autre chose. On a quand même cette chance-là, c'est fantastique. On ne travaille pas à l'échelle, on n'est pas à l'usine. On est quand même dans des endroits où le public ne va pas. On peut aller dans les charpentes, on peut aller sous les voûtes, on voit les clés de voûte en gros plan. Ici même, il y a des siècles, les bâtisseurs posaient ces pierres. Aujourd'hui, les compagnons répètent leurs gestes. On a des compagnons qui font ça depuis des années, qui transmettent aux nouvelles générations, à nos apprentis, à nos nouveaux embauchés, qui font ça avec passion. Il faut du temps, mais on arrive à retrouver les gestes anciens et à refaire à l'identique. À 60 km de là, en Vendée, un autre chantier, là aussi, tout en minutie. Dans cet atelier, 4 tableaux de la cathédrale sont restaurés. Mais est-ce que ça pourrait être des retouches anciennes qui ont viré c'est quand même en épaisseur à la lumière? Accroché tout près de l'un des foyers de l'incendie, ce tableau du 19e a été relativement épargné. Juste derrière, la restauration de cette œuvre, héritage du XVIIe siècle, sera bientôt terminée. Notre travail jusqu'à présent donc, a consisté à refixer la couche de peinture qui s'écaillait, et ensuite pour nous permettre de commencer le nettoyage et donc l'enlèvement du vernis ancien, l'enlèvement des repeints. Il avait été, vous doutez bien, depuis le XVIIe siècle, il avait été plusieurs fois restauré. Il aura fallu 300 heures de travail pour que cette remise des clés à Saint-Pierre reprenne vie. À chaque fois qu'un tableau se fait restaurer, il y a comme une petite enquête en fait qui se met en route. Pourquoi ça a été peint, à quel siècle, pourquoi cet élément-là est différent des autres de la même époque. Et chaque tableau a son histoire, donc à chaque fois c'est assez unique en fait. Sur les 49 tableaux de la cathédrale, un seul a été complètement détruit par les flammes. Cette œuvre d'Hippolyte Flandrin fait partie des 14 millions d'euros de pertes. Les 10 sculptures, elles, ont échappé au pire. Ce Christ espagnol doit tout de même repasser entre les mains de cette restauratrice.
Et là, je suis revenue encore sur le nettoyage un peu plus approfondi puisque les poussières étaient très collantes. L'épaisseur de la sculpture, c'est à peine 1 centimètre. C'est ça qui fait que c'est une œuvre excessivement fragile et très délicate à manipuler. Toutes restaurées, les œuvres qui décorent la cathédrale seront réinstallées avant l'ouverture au public. Une première page se tourne, mais les travaux sont loin d'être terminés. Une nouvelle phase, la plus importante, a déjà débuté. Derrière cette immense bâche, le massif occidental. C'est l'endroit où finalement il y a eu le point le plus important de l'incendie. Et on a donc l'ensemble des réseaux de la maçonnerie qui ont été totalement éclatés par le feu. Le vitrail principal, commandé au XVe siècle par la duchesse Anne de Bretagne, a lui aussi disparu dans l'incendie. Un concours est organisé pour trouver le vitrailliste capable de lui redonner toute sa splendeur. L'idée n'est pas de refaire un vitrail à l'identique, mais de faire une commande à un artiste. Les morceaux du vitrail du XVIe siècle que nous avons récupérés ont été assemblés. C'est un puzzle gigantesque. On a réussi à assembler quelques morceaux et ils seront présentés de façon muséographique dans les cryptes de la cathédrale. Il faudra patienter encore 3 ans avant la fin du chantier. Au total, 8 années de travaux, 32 millions d'euros dépensés par l'État pour que la cathédrale de Nantes soit entièrement ressuscitée.